Bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, le focus sera sur l'importance du secteur de l'industrie et l'intérêt accordé par l'État égyptien pour la localisation des diverses industries et l'importance de rénover ce secteur impératif et absolument important pour le flux de l'économie égyptienne. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est réuni dans le cadre de ses travaux continus, car il y a eu une commission qui a été donc élaborée en ce sens pour suivre en continu le développement industriel en Égypte, et le Premier ministre, avec l'aval des deux ministres, tout d'abord le ministre de l'Industrie et Premier ministre et des ministres des Transports, Kamel El Wazir, également en présence du ministre de l'Investissement Hassan El Khatib et du Commerce, donc qui ont élaboré un plan pour la localisation, l'importance de favoriser, de travailler sur ce secteur, en particulier l'industrie de la création des automobiles. Alors, focus sur l'automobile et les grands efforts entrepris par l'État, par le docteur Madbouli et ce comité, ce travail conjoint entre divers ministères pour pouvoir favoriser Made in Egypt, ou construit en Égypte, ou fabriqué en Égypte. Tout de suite, nous avons donc tout de suite notre collègue Chérif Boussela, qui va tout de suite nous parler de cette dernière initiative de la part du Premier ministre pour rénover et donner un aval à l'industrie, la localisation de l'industrie automobile en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a demandé aux fonctionnaires de développer l'industrie automobile en Égypte à la lumière de la formation du Conseil suprême de l'industrie automobile et des mesures d'incitation, exprimant ainsi sa volonté d'écouter les visions du Conseil et de répondre à ses besoins. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion entre le Premier ministre et des représentants de Nissan Égypte afin de soutenir l'expansion de la production locale. Le ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel El Wazir, le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, Hassan El Khatib, le directeur général de Nissan Égypte, Mohamed Abdessamad, le directeur de l'usine Nissan Égypte, Walid Fathi, le directeur général du développement des produits chez Nissan Égypte, Sami El Mahallaoui, ainsi que d'autres représentants du gouvernement ont assisté à la réunion. M. Madbouli a souhaité la bienvenue aux représentants de l'entreprise, confirmant qu'il les avait déjà rencontrés à plusieurs reprises. Il a également indiqué que le vice-premier ministre chargé du développement industriel avait visité l'usine de l'entreprise en Égypte, dont il a loué les progrès notables et les technologies avancées. Pour sa part, M. El Wazir a mis l'accent sur l'intérêt de l'État pour la localisation de l'industrie en général. Il a ajouté qu'il visitait régulièrement des usines selon un programme planifié pour surmonter les obstacles et promouvoir le travail dans plusieurs secteurs industriels, notant que l'objectif du gouvernement est de développer différentes industries et de fournir des matières premières et des intrants de production aux fabricants à partir de produits égyptiens. Parallèlement, le ministre de l'Investissement a expliqué que des efforts étaient déployés pour fournir le soutien nécessaire à l'expansion et à la croissance de l'industrie, car cet objectif est une priorité pour l'État. Il a également souligné les efforts visant à encourager et à protéger l'industrie locale qui contribue à son tour à répondre aux besoins locaux et à augmenter les exportations. Pour discuter donc de l'importance de la localisation des secteurs industriels, l'élan donné par l'État qu'elle attribue à l'importance de ce secteur indispensable à l'économie. Nous avons le plaisir de recevoir au bout du film Dr Simone Mikhail, notre expert en économie. Bonsoir, merci de vous joindre à nous sur la LTV internationale. Bonsoir et merci infiniment pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions, et aujourd'hui on va parler donc d'un secteur crucial pour l'économie égyptienne. La vue de l'État pour la promotion de l'économie ne peut se passer
que si, bien entendu, un intérêt croissant est attribué aux industries, aux différentes industries. Comment vous voyez l'intérêt de l'État et des prérogatives de l'État pour développer le secteur industriel en Égypte? Alors actuellement, l'État il fait de très grands pas pour renforcer l'industrie nationale et en particulier dans le secteur de la fabrication de l'automobile. Et aujourd'hui, on voit plein de réunions qui continuent au niveau de notre Premier ministre et le Vice-Premier ministre pour l'investissement et du commerce extérieur et avec les principaux fabricants locaux d'automobiles. Et le but, il est d'augmenter la contribution de l'industrie locale. Alors de là, en voyant que nous, on a une très grande population qui a un grand besoin d'un grand nombre de voitures, le gouvernement il est en train de chercher à offrir davantage des incitations à l'industrie nationale et on travaille énormément sur ce dossier car ces voitures pour les gens sont d'une importance et on regarde cela sur le développement national. L'industrie de l'automobile est un pilier essentiel. Oui, mais avant d'arriver à l'industrie de l'automobile, qui est l'exemple par excellence qui va être traité aujourd'hui, parlez-nous un petit peu de tout l'effort qui a été entrepris par l'État pour justement avoir et localiser des industries différentes au niveau de la République. Alors, en premier, on a un objectif pour le gouvernement qui est le renforcement de la production locale à travers l'augmentation de la production des voitures fabriquées en Égypte et les réunions stratégiques travaillent sur ce domaine avec un objectif de développer la chaîne qui fait l'approvisionnement local robuste qui pourra fournir les pièces, les composants nécessaires pour l'assemblage des voitures. On a aujourd'hui, à travers le gouvernement, une incitation pour l'industrie locale et on a des incitations supplémentaires qui sont mises en place pour attirer les investisseurs dans le secteur de l'automobile. Et cela, il inclut des avantages fiscaux, des subventions pour les infrastructures et des facilités pour l'importation de matières de production. Et on s'engage à faciliter l'accès aux matières premières et aux technologies nécessaires pour la production de l'automobile. Aussi bien, on est en train de faire un encadrement de l'importation des voitures. On a aujourd'hui des mesures de contrôle. Aujourd'hui, on regarde l'impact économique attendu. On regarde la création des emplois. On est en train de regarder... Parlez-nous un petit peu des efforts du Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, à travers la création de ce groupe donc pour motiver l'expansion et le développement des industries. Et l'objectif que le Premier ministre avait énoncé, c'était consolider l'industrie ou les industries nationales. Donc, qui ne sont pas simplement automobiles, qui sont variées dans tous les secteurs. Parlez-nous un petit peu de l'importance accordée par l'État, justement, pour consolider ce secteur important pour l'économie égyptienne. L'État actuellement regarde... On va revenir sur cette question d'automobile parce qu'elle est intéressante, parce que c'est un exemple par lui-même, un exemple d'indépendance qui serait un bon exemple pour l'avenir. Exactement, car le sujet est que ce secteur aujourd'hui il est sous-développé avec une forte dépendance sur l'importation des voitures finies. Et plusieurs constructeurs d'automobiles internationaux ont établi des unités de montage en Égypte. Mais la production locale reste limitée principalement à l'assemblage avec peu de valeur ajoutée locale en termes de composants fabriqués dans le pays. Et de là, on a l'enjeu économique et social, et l'industrie, elle est cruciale, non pas seulement pour la création des emplois dans différents secteurs, mais ça comprend la production, la logistique, les services, et très important, c'est la contribution également au développement des compétences techniques et
au transfert de la technologie. On peut dire que l'essor de l'industrie automobile pourrait aider à diversifier l'économie égyptienne en réduisant sa dépendance sur des secteurs traditionnels tels que l'agriculture et le tourisme. Oui, du moment que vous tenez à parler de l'automobile, donc décrivez-nous un petit peu comment ça va se passer. Je veux dire, pour qu'on ait une industrie automobile locale, made in Egypt, comment ça se passe? Alors Quel est le aujourd'hui, plan on de est en l'État train pour de le développer les infrastructures pour le sujet, car le succès de l'industrie automobile repose également sur des infrastructures robustes, qui comprennent les réseaux de transport, les installations portuaires et les zones industrielles spécialisées. Le gouvernement a identifié des zones industrielles stratégiques où des investissements sont nécessaires pour améliorer la logistique et réduire les coûts de production. Est-ce qu'on va voir comme qui était donc dans l'histoire égyptienne, il y a eu des expériences analogues. Est-ce qu'on peut voir un modèle de voiture égyptien, fabriqué en Égypte, avec aussi avec de la main-d'œuvre égyptienne? Oui, oui, cela est possible, car on est en train de regarder la modernisation technologique. On attire les investissements étrangers directs dans ce secteur et on pourrait bénéficier d'un transfert de technologies avancées, et cela inclut les technologies pour la fabrication des véhicules électriques, qui est une tendance mondiale croissante qui pourrait positionner l'Égypte en tant que leader dans la production de véhicules plus écologiques. Et le développement de l'industrie automobile stimulera également les innovations locales avec la création des centres de recherche et de développement dédiés à l'amélioration qui continue des processus de production et des produits finis. Et de là, est-ce que ces infrastructures sont là, je veux dire, pour la fabrication des automobiles aujourd'hui, comme a dit le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, pour subvenir à une demande croissante qui est pour satisfaire la demande d'une population quand même importante. Oui, oui, cela, on est en train de travailler sur le sujet, vu qu'il n'est pas assez développé dans le passé, et nous on est en train de regarder, on peut dire, les enjeux économiques et sociaux de ce sujet. On est en train d'évaluer l'état actuel de l'industrie, car l'état actuel, il nécessite qu'on rajoute plein d'éléments dessus, d'une façon à arriver à un succès. Le plan du gouvernement égyptien pour renforcer l'industrie automobile nationale est ambitieux et nécessaire pour répondre aux besoins croissants d'un marché intérieur. Oui, vous avez évoqué les voitures donc pas hybrides, mais des voitures qui sont écologiquement correctes, qui sont là pour favoriser la structure ou le plan de l'État pour réduire les effets des gaz à émissions de serre, etc. etc. Est-ce qu'on peut s'attendre à des voitures de ce genre, je veux dire, qui sont écologiques? Votre question elle est parfaite, car l'Égypte a une vision sur la compétition internationale et l'industrie automobile égyptienne devra faire face à une concurrence mondiale, et on peut dire notamment en termes de coût et de qualité. Et il sera crucial de se concentrer sur des segments de marché où l'Égypte peut avoir un avantage compétitif. Et on va travailler avec une adaptation réglementaire et les réformes réglementaires. Alors, comment va-t-on travailler? C'est ça, docteur Simon Mikhaïl. Comment on va travailler? Comment ça va se passer, cette question de construction de véhicules? On va créer un environnement propice à l'industrie automobile, et cela inclut la simplification des procédures douanières et l'amélioration des normes de production. Alors l'Égypte, elle va travailler aussi bien sur la modernisation du secteur, l'innovation et l'investissement dans la technologie, et l'Égypte, elle travaille sur la réduction de la dépendance aux importations avec une grande concurrence
et on est en train de réduire notre dépendance à l'égard des voitures importées. On est en train de travailler pour améliorer dans la balance commerciale du pays. Oui, pour revenir à cette question que vous avez évoquée tout à l'heure, cette question de profiter de l'expertise, je veux dire, des pays qui sont des géants en matière de fabrication de voitures. Comment ça va se faire? On aura une voiture à 100% qui serait égyptienne, n'est-ce pas? Où tout sera produit en Égypte? Ça, c'est notre voie, exactement comme vous l'avez bien dit. Ça, c'est la direction de l'Égypte. D'une façon, qu'on traverse l'ère de l'importation dans laquelle nous étions, on voudrait dépasser l'historique de la production automobile en Égypte, qui était assez négatif. On est en train de gagner cette opportunité majeure pour se diversifier sur l'économie et les emplois, renforçant notre position du pays dans la scène internationale. On a des initiatives gouvernementales centrées sur l'augmentation de la production locale et on peut dire les incitations à l'investissement et à la régularisation de l'importation. Et l'Égypte est en train de travailler beaucoup sur la gestion des défis environnementaux. Alors, comme d'autres pays, l'industrie automobile dans l'Égypte devra répondre à tous les défis de l'environnement, notamment en ce qui concerne la production des véhicules moins polluants. Et le gouvernement devra encourager la production de ces véhicules électriques et hybrides ainsi que l'investissement dans les infrastructures de recharge. Est-ce qu'on parle uniquement de modèles hybrides, électriques? C'est sur ce sujet qu'on a beaucoup de travail et l'Égypte serait très très stricte et elle voit la nécessité absolue et on va créer une durabilité dans cette industrie à long terme et on va attirer les entreprises qui sont soucieuses dans leur impact écologique, ce qui va nous ramener à être très compétents dans cette industrie. Oui, vous parlez du secteur privé égyptien ou vous parlez d'autres alternatives? C'est l'Égypte qui va travailler sur ce sujet avec une modernisation technologique extraordinaire et on va travailler aussi dans ce transfert de technologie très avancée car vraiment c'est un secteur où il doit y avoir une coopération internationale dans lequel. Et vraiment, ça va avoir un grand impact intérieur et on est en train de faire on peut dire, priorisation pour ce sujet. Et beaucoup de régulations intérieures on travaille dessus et l'Égypte, pour le futur de ce sujet, vraiment, on a une grande confiance. Est-ce que le secteur égyptien, le secteur privé, est-il, je veux dire, enthousiaste pour, je veux dire, s'ingérer dans le développement de l'industrie automobile en Égypte? Oui, le secteur privé, il travaille beaucoup et il a même placé des mesures de contrôle et on est en train de renforcer le contrôle intérieur. On a un soutien du gouvernement pour l'industrie locale et on a beaucoup d'encouragement. On est en train de leur donner la priorité car on en voit un impact économique extraordinaire de ce secteur. Et d'ici que renforcer la production locale est un but vraiment du cœur de notre gouvernement et on travaille pour inciter l'industrie nationale et on leur donne beaucoup, on peut dire que ce n'est pas un travail supplémentaire, mais on est en train de faire une mise en place pour les attirer à plus investir dans le secteur de l'automobile avec beaucoup d'avantages et de subventions intérieures. Et le gouvernement s'engage à faciliter l'accès à toute matière première, à toute technologie et on subventionne la production automobile en Égypte. Oui, pour parler de technologie, là. Cette technologie, nous l'avons. On possède une partie, pas la totalité.
car vraiment, il y a bien sûr des laboratoires et une industrie entre les États-Unis, le Japon, la Chine et l'Europe qui est très très avancée. On a beaucoup de jeunes et ingénieurs qui ont déjà voyagé pour apprendre et on a pas mal qui viennent pour travailler chez nous. Et c'est très honnête et très correct d'acheter la technologie, de faire un transfert, mais notre travail, c'est de développer les centres de recherche pour démarrer des résultats actuels à l'extérieur du pays. Voilà, merci d'avoir intervenu dans ce programme. Et effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une industrie automobile qui soit égyptienne, purement égyptienne, et de développer davantage toutes les industries qui sont un vecteur important du développement économique de l'Égypte. D'ailleurs, le chef de l'État accorde et le gouvernement a énormément d'intérêt et offre toutes les possibilités pour qu'il y ait donc une localisation des industries et en particulier, comme on vient d'étudier aujourd'hui, l'industrie de l'automobile qui bénéficie de toute l'urgence de la situation et de tout l'aval et de toute la consolidation de l'État. Merci à vous, docteur Simon Mikhaïl, notre expert en économie, d'avoir répondu présent dans ce programme. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. La semaine prochaine, une nouvelle question égyptienne.